Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder en fait la gestion des frais dans Sage Cloud. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que vu l'état actuel, la situation, on va dire économique, on a nos prix matières premières qui augmentent, on a nos prix de composants qui augmentent, des prix d'articles négociés qui augmentent, des coûts de transport qui augmentent. Et l'idée en fait c'est de réimputer ces frais-là sur vos prix d'achat pour faire en sorte que votre prix de revient soit le plus juste possible et que votre marge qui ressort de votre système d'information soit la plus juste et la plus maîtrisée possible. Euh, pourquoi aussi le faire avec 7G100? Parce que dans 7G100, il y a la possibilité de ventiler les frais, seulement, voilà, pas de manière user-friendly, on va dire, ou conviviale. Donc, l'idée, ça me permet aussi de vous présenter en fait un des outils de ce qu'on appelle la boîte à outils Sage, qui permet en fait de coupler votre gestion commerciale ou votre comptabilité ou votre paye avec d'autres modules qui vont vous permettre de manière très simple d'utiliser de meilleures fonctionnalités, enfin, des fonctionnalités un peu plus avancées de votre gestion commerciale. Je vous montre en image. Donc, ici, côté achat, je vais avoir des factures. Donc là, j'ai une facture de transport, par exemple, pour 750 euros. J'ai une facture de marchandises pour 16 000 euros. Le but, c'est de se dire, OK, je prends mes 750 euros et je les reventile sur les 16 000 euros. Comme ça, du coup, j'ai toujours 16 000 euros, on va dire, au niveau de l'acquisition, donc en prix d'achat et en ce que je paierai à mon fournisseur. Par contre, au niveau de mon prix de revient, le total de mes articles n'était plus à 16 000 euros, mais 16 750, avec les 750 euros de transport qu'on va venir imputer. Du coup, ma marge ne se calculera pas sur 16 000 euros, mais sur 16 050. Voilà. Ça, c'est un exemple simple, mais c'est pour vous schématiser un petit peu ce que peut faire l'outil. Comment ça fonctionne? Comme ça. Vous prenez votre facture en fait de transport. Vous avez un programme externe dans Sage qui va vous permettre d'appeler la gestion des frais. Cette fenêtre-là va vous faire un petit récap en vous disant, voilà, le ou les articles dans ma facture de transport, ma facture de commission, tout ce qui vous intéresse en fait que vous souhaitez ventiler. De sélectionner en fait une base de ventilation. Est-ce que je ventile par rapport au prix d'achat de mes éléments, prix de revient, quantité, point net, ainsi de suite. Là, je vais ventiler par rapport à la quantité. Est-ce que je ventile 100% ou est-ce que je ventile qu'une partie d'un montant que j'aurais sélectionné? Et ensuite, je sélectionne en fait les documents qui vont être impactés par cette ventilation. Là, en l'occurrence, c'est ma facture à 16 000. Je la sélectionne, je valide. Je pourrais en sélectionner plusieurs. Comme je pourrais sélectionner une ou plusieurs lignes de ma facture pour dire, OK, finalement, j'impute qu'une partie de ces 750 seulement sur la ligne des bagues en or, mais pas des bagues en argent. Voilà. Dans mon exemple, je vais rester de manière simple, je vais ventiler sur tout. Donc, je sélectionne les éléments, je sélectionne en fait le ou les documents qui vont être impactés par ces frais et je ventile. Pardon, et je ventile. Du coup, le système me dit, OK, tu as 750 euros de frais qui ont été ventilés en fait sur ces deux lignes. Si je rentre à l'intérieur, je vois qu'en fait, j'avais un prix unitaire à 200, j'ai 125 euros, vu que j'ai ventilé par rapport aux quantités, j'avais 10 quantités, ça me fait 125 euros de frais, 50 quantités, ce qui me fait 150 euros, 125 euros de frais. Sur les 750, je retrouve ma ventilation par rapport à la base que j'avais sélectionnée ici. Et voilà. Ensuite, je ferme le document. Je vais voir dans la gestion commerciale comment ça s'est traduit. Je prends la facture de matière première. Et dans cette facture de matière première, je retrouve la même chose. Je retrouve avec des frais. Du coup, là, je n'ai pas la colonne prix de revient, mais on va rajouter la colonne prix de revient unitaire, par exemple. Voilà. Du coup, j'ai un prix de revient unitaire qui a varié. Et comme ça, du coup, ça a été majoré des éléments, en fait, des 125 euros. Et ça permet ensuite de calculer votre marge au plus juste en impactant justement tous ces frais annexes qui pourraient être des frais de commission, des frais de transport, tout type de frais qui viendraient impacter, on va dire, votre négoce ou votre production. Voilà, c'est le même principe. L'avantage de l'outil, il est essentiellement ici, c'est qu'en fait, du coup, depuis le programme externe, depuis la facture qui a été ventilée ou la facture ventilée, vous retrouvez les mêmes informations. Là, vous savez qu'en fait, ces deux lignes-là ont été ventilées par le biais de cette facture-là. Quand vous double-cliquez dessus, ça vous ouvre les éléments et ainsi de suite. Ça vous permet de pouvoir retrouver votre information rapidement, de pouvoir la corriger rapidement s'il y a besoin et toujours de maîtriser, on va dire, vos chiffres et votre marge de manière la plus sereine possible. Voilà. C'était petite vidéo, court format, on va dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un module très simple, mais qui permet de faire pas mal de choses, qui est plus avancé, on va dire, que la fonctionnalité standard de Sage.
et pour un coût d'acquisition en fait qui est très minime parce que l'outil est vraiment, voilà, comme on disait tout à l'heure, très simple. Et c'est pour moi aussi l'occasion de vous parler des premiers outils de cette boîte à outils Sage. Voilà. Dedans, on y intègre pas mal d'autres éléments comme des outils de mise à jour de tarifs, mise à jour des gammes, mise à jour des catalogues. C'est vrai que je fais jamais de vidéo dessus. Et du coup, on s'est dit, voilà, on arrive dans la période estivale, on a un peu plus, on va dire, de temps pour se pencher sur cette partie marketing et présentation des outils. Donc, j'en profite. Voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit retour, soit par un commentaire, soit par un mail. Dans tous les cas, je vous réponds. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et bonne continuation. Au revoir.